Je vais t'expliquer un petit peu l'interface dans cette vidéo, ainsi que les déplacements de la souris. Donc, comme tu peux voir, tous les boutons pour créer et modifier un circuit sont en bas. Si je clique sur le premier, fil, on voit qu'il est actif. Et là, cela veut dire qu'en fait, on est en mode création de fil. Et tous les autres boutons sont d'ailleurs désactivés. Donc maintenant, si je clique sur un nœud, là, on n'en a que deux pour l'instant, qui sont en fait les bornes. Eh bien, cela me crée un fil. Donc je clique, hop, je bouge la souris, et voilà, ça me crée un fil. Dès que je crée un fil, bien sûr, cela crée une nouvelle extrémité sur laquelle je peux cliquer pour recréer un fil. Si je reclique sur fil, maintenant, on est en mode modification. Donc là, si je clique sur un nœud, donc un nœud est un point sur lequel sont connectés plusieurs fils ou composants, et bien si je clique sur un nœud, cela me permet de déplacer ce nœud avec tout ce qui y est attaché. C'est assez pratique. Si par contre je clique sur le fil comme ici, et bien là cela me fait apparaître un petit menu et je peux supprimer le fil. On va ajouter une résistance. Alors il y a plusieurs façons de la placer. Là je vais la placer ici. Et maintenant, si je veux la connecter, je clique sur l'une de ces extrémités et je la fais correspondre à un nœud. Bien sûr, hein, je peux toujours déplacer ce nœud puisque le bouton fil n'est pas activé. Ajoutons une seconde résistance. Là, je peux la connecter directement en la plaçant. Alors, dans certains cas, là la vue est assez loin, mais on peut déplacer la caméra pour mieux voir. On peut zoomer en faisant tourner la molette centrale de la souris. On peut même aussi déplacer carrément la caméra tout bêtement en restant appuyé sur le bouton central de la souris, la molette. Donc clic droit, on pivote, bouton du milieu, on déplace, on fait rouler la molette, on zoome. J'ajoute une dernière résistance, voilà, je vais la connecter comme ça. Ah, tiens, j'ai supprimé par mégarde, c'est pas grave, je vais en rajouter une. Non, c'était pas un fil, c'était une résistance, autant pour moi. Voilà, donc une résistance que je connecte. On peut changer la valeur des composants, tout bêtement, en cliquant sur leur étiquette. Voilà, ici, on va mettre 1000 ohms. Ah, l'interface à remplacer par 1 kg. Et oui, 1000 ohms, c'est 1 kg. Prof te l'expliquera. On va modifier aussi cette valeur. On va mettre 0,001. Et tu vas voir que l'interface va me remplacer ça par 1 milliohm, effectivement. Et pour finir, on peut écrire directement avec l'unité, ce qui est plus pratique, hein, 1 micro-ohm, donc c'est l'unité U, qui correspond à un micro, voilà, qui fait 1 millionième de ohm. Alors, on va démarrer l'alimentation, mais on va laisser 0. On voit donc que les charges apparaissent, par contre il n'y a aucun déplacement, effectivement, on est sur 0 volts. Maintenant, avec 5 volts, on a bien un déplacement de charge. À bientôt sur le fil.